sommeil, mais ce n'est pas de la mort dont la Bible parle, la mort éternelle. On parle de la mort physique, du sommeil. Parce que l'esprit qui est né de nouveau ne meurt plus. Il est régénéré. Mais la Bible dit que nous allons changer en un clin d'œil. Mais quand on parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous parle également de la résurrection des morts. Parce que la Bible dit que si aujourd'hui on croit que Christ est ressuscité, ça veut dire qu'il y aura aussi une résurrection des morts. Parce qu'il est venu pour nous montrer ce qui va se passer lorsqu'on va revenir à l'éternel qui est la parole. Alors aujourd'hui, bien aimé, la question est de savoir donc, si un mort se relève comme la sœur est là, avec quel corps elle va se lever? C'est là la grande question. Parce que bien aimé, nous sommes en train de dire, nous voulons aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel. Mais est-ce qu'un corps qui a péché peut aller au ciel? Jamais de la vie. Voilà pourquoi c'est nécessaire, bien aimé, pour quelqu'un qui a cru en Jésus, à un moment donné, il ferme les yeux. Pour que le corps qui a péché, il va être sémé incorruptible, il va ressusciter, il va être sémé corruptible, mais ressuscité incorruptible. Il va être sémé malade comme elle est là, mais il va ressusciter guéri. Parce que quoi? Elle aura changé. Elle serait métamorphosée, elle sera transformée. Alléluia. Il faut que le corps là qui a péché se transforme, ça porte un corps spirituel. Parce qu'il y a le corps céleste qui ne peut pas vivre sur la terre. Il y a le corps terrestre qui peut vivre dans le ciel. Mais pour que toi et moi, on entre dans le ciel, il est question que notre corps change, ça devient un corps spirituel. Mais pour que tu aies un corps spirituel, il faut une nouvelle naissance. Voilà pourquoi ce soir, il est question que ce soit que pour la question comment je peux naître de nouveau. On ne peut commencer à faire une nouvelle naissance qu'en croyant à la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne veux pas aller loin, bien. C'est pas que tu viens prêcher l'évangile aux gens, les gens disent mais non, l'évangile que tu nous prêches là, c'est pas important. L'évangile est important. Un jour, je lisais le Coran et j'ai trouvé dans le livre de Coran, dans le livre dans la Sourate 3, ayat 54-55, j'ai trouvé que tous ceux qui vont suivre Issa seront sauvés. J'ai trouvé à l'intérieur que Dieu mettra entre Issa et ses disciples, ceux qui vont être contre eux, ils vont tomber sous son pouvoir. Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais non, il y a un problème. À la Sourate 4 du même Coran, il est écrit que Issa est la parole de Dieu. Issa est l'esprit de Dieu et Issa, il est encore le Messie. Mais le Messie c'est quoi? C'est le Ouen. C'est celui qui est établi. Il est pour sauver. Donc le sauveur, il sauve quoi? Est-ce qu'il a le trou? Non. Il nous sauve du péché parce que c'est le second Adam. Le premier Adam nous a amené à la mort, à la désobéissance, il est mort. Le second Adam vient pour donner la vie. Que la parole qu'on a refusée, qu'on l'accepte en lui. Voilà pourquoi Issa est parole de Dieu. Voilà pourquoi si tu crois à cette parole-là, tu auras la vie éternelle. Parce qu'il est question que tu reviennes à la vie de Dieu. On n'est pas l'ancien d'évangélisation, mais il est question qu'on exhorte ceux qui sont vivants. Pour que tu comprennes que sur la terre, tu as une vie à préparer. Tu as une vie à préparer, frère. La Bible dit que réjouis-toi, fais ce que tu veux. Mais souviens-toi de l'éternel ton Dieu. Parce que tu es un homme qui est un pèlerin sur la terre. Tu vas retourner là où tu es quitté. Tout le monde qui est ici va retourner en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, partout. Chacun va venir dans son village. Donc, au ciel aussi, Dieu nous a envoyé sur la terre, il nous a donné juste un corps. Mais il y aura un temps où on doit rentrer comme Ella va rentrer aujourd'hui. Mais cela ne dépend ni de toi, ni de moi. Cela dépend de l'éternel. Voilà pourquoi il a plu à l'éternel de pouvoir dire que la mort doit être pour que toi et moi, on puisse être transformés et qu'on puisse parvenir au royaume des cieux. Amen. Donc ce soir, bien aimé, c'est juste une exhortation. La façon de marcher, est-ce que vraiment tu as Christ dans ta vie? Ah, c'est une question. Un jour, j'ai posé une question à un ami. Il dit que, mais est-ce que Jésus reviendra vraiment? Il dit que oui, Jésus reviendra. Parce que c'est écrit même dans le Coran. Il dit que, mais il reviendra pour faire quoi? Et quand il dit pour faire la guerre de la djihad pour combattre l'antéchrist. Mais est-ce que tu te souviens de cette guerre? Après la guerre, il y aura quoi? Il y aura un dernier jugement. Et mais si on parle d'un jugement, il y a un premier jugement. Voilà pourquoi dès aujourd'hui, je veux que tu ouvres tes oreilles et que ton esprit se réveille. Et maintenant, notre vie que nous avons adopté aujourd'hui, surtout nous les aventuriers, on s'est dit que non, l'argent on vient. Il faut à tout prix qu'on gagne de l'argent pour faire ce qu'on veut. Bien aimé, si ma soeur s'y avait su que le voyage qu'elle va effectuer va venir l'enterrer au Maroc, elle ne va pas venir au Maroc ici. Elle va dire je ne vais pas là-bas. Parce qu'elle n'a pas su que ça devait être comme ça. Elle ne s'attendait pas que ça va être comme ça. Il n'y a personne parmi nous qui pouvait savoir, même toi qui es là, qui sait ce qui va se faire après une heure? Personne. Personne ne sait ce qui va se passer en une heure. Mais nous, on s'est dit comme des créatures de la terre, chacun veut parler comme il veut, chacun veut dire ce qu'il veut. Et il y a quelqu'un qui a créé le monde, qui est le maître de la terre. Donc c'est lui qui a donné. Il a la capacité aussi de reprendre.
Alléluia. Voilà pourquoi j'ai lu la parole comme nous avons lu ensemble tout à l'heure. C'était juste pour dire quoi? Notre Seigneur Jésus lui-même, lui était sur la terre. Il devait mourir. Mais Jésus est à la veille de sa mort. Il voit qu'il doit mourir. Regardez un grand homme, un Dieu parmi les hommes, un Messie, un Christ dans un corps. Il est sur la terre, il marche sur l'eau, il ressuscite les morts, il fait ceci, il fait cela, mais il se retrouve qu'il y a une situation qui vient devant lui. Il sent que quelque chose va se faire. Jésus va aller prier. Mais dans la prière, bien aimé, la Bible nous montre comment il a été abandonné tout seul. Ses amis, ses disciples sont en train de dormir, le gars est en train de prier. Ce qui m'intéresse, c'est la prière de Jésus. C'est ça que je veux que tout le monde partage ce soir. C'était ça mon message. La prière de Jésus. Il est parti prier. Il n'a pas dit au Seigneur, Seigneur, je t'impose aujourd'hui qu'il faut que moi, je ne meurs pas. Non. Il dit, Seigneur, si c'est possible, que vraiment l'affaire qui vient devant moi là, tu laisses de moi. Ça me fera du bien. Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, ta volonté? Dieu a sa volonté. Nous, on est la nôtre. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 14, et que nous avons pas donné cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Alors, lorsqu'on fait les prières, faisons des prières qui sont la volonté de Dieu. Dieu a sa volonté, l'homme a la tienne. La volonté de Dieu aujourd'hui était que sa fille, là, se ferme ses yeux. Le jour que cette fille mourait, j'étais qu'elle me lavait, ma femme était à l'hôpital. C'est ce jour que ce message a regardé mes oreilles. Et me dit, homme de Dieu, prends courage. Les gens vont parler, les gens vont dire des choses. Mais prends courage. Je dis, mais Seigneur, pourquoi je dois commencer à méditer la mort de ma fille alors qu'elle était en train de mourir? Elle était décédée, moi j'étais en train de me laver. Donc elle me dit que la volonté de Dieu, oh, de la vision le dimanche, je l'ai vue elle-même, assise, en train de chanter avec ses couches. Elle dit, un jour nous devons se lever. Jésus a parlé. Moi je ne connaissais même pas ce cantique comme il faut. Quand je me suis réveillé, je ne savais que mais ça c'est un cantique même qu'elle-même aimait. Moi je ne connaissais rien de ça. Alors ça veut dire quoi? Dieu a un mot pour la vie de chacun. Toi tu penses que l'homme t'appartient pas. Tu ne peux pas aimer un humain pour que l'homme qui l'a créé, jamais de la vie. Donc l'homme qui l'a créé, il l'a récupéré. On doit dire oui Seigneur à ta volonté. Parce que si nous commençons à dire non, commencer à faire des bruits, commencer à faire des problèmes, ça veut dire qu'on va s'opposer à la volonté de Dieu. Ça risque qu'il y ait un problème. Ça risque qu'il y ait un problème. Oh Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi non? Jésus a dit Seigneur, que ta volonté se fasse. Dans le ministère, les gens vont voir, oh mais non, mais l'homme est mort, l'autre est mort, l'autre est mort, l'autre est mort. Bien aimé, personne n'a la volonté de Dieu, c'est Dieu seul qui porte sa volonté et c'est lui qui l'appelle quand il veut. Il m'a dit ta volonté, dis-leur ma volonté. Ma volonté, une seule chose, ma volonté. Et je me base sur ça. Et c'est ça qui me donne le courage de ne pas couler les larmes parce que Dieu m'a dit, c'est sa volonté. Ça, ce n'est pas. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que c'est Christ qui tient les clés de la mort et le séduit des morts. Donc si tu es en Christ et que tu te retrouves en train de mourir pour cause de la terre, c'est que quelque part, Christ a dit oui à cela. Parce que s'il ne dit pas oui, même la sorcellerie ne peut rien. Rien du tout. Rien du tout. Lorsque nous étions à l'hôpital, lorsque la sœur a commencé à dire des choses et tout, son ami dit, hey, stop ça. Toi, tu penses que la sorcellerie est plus puissante que Jésus-Christ? Il a été tranquillisé. Il a réprimandé, il a repris en parole que moi, je ne suis pas tel que je vais te délivrer aujourd'hui. Tu dois avoir le courage. Tu dois avoir le courage quand on est en Christ. On n'a pas peur de la mort. Mais il y a une chose qui peut t'amener à avoir peur, c'est quand tu vis mal. Mais si tu vis comme il faut, la peur là, ça disparaît. Ce soir, je vais m'arrêter à ce niveau. Je peux te dire que la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur, Jésus savait qu'on va le taper. Il savait bien qu'on va l'insulter. Il savait bien que les gens vont cracher sur lui. On va le mépriser. Il savait qu'on va le clouer sur la croix. Mais Jésus a accepté quand même qu'on le cloue. Il a accepté parce que quoi? C'était la volonté de Dieu. Tout ce qu'on a qu'à faire là ce soir. Les gens vont dire les mots, les gens vont dire les paroles, les gens vont dire ceci. Moi particulièrement, ça ne peut pas me déranger parce que c'est la volonté du Seigneur. J'accepte tout. Tout ce qui peut donner sur ma tête aujourd'hui, j'accepte. Mais je sais une seule chose, c'est la volonté de mon Seigneur. La volonté de Dieu. Dans ta vie, frère, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Dans ton ministère, n'aie pas honte, n'aie pas peur. La volonté du Seigneur est la volonté de Dieu. Tu as prié pour un malade, il s'est relevé, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Mais s'il est mort, rends gloire au Seigneur. Que ça ne t'attriste pas. Continuez à faire le ministère. Continuez à faire ce qu'il faut. Parce que Dieu a sa volonté et l'homme a sa part de volonté. Donc ce soir, je voulais dire oui à Dieu ce soir pour sa volonté. Moi j'ai mal
Très mal pour cet enfant que vous voyez le placer. Quelqu'un peut parler, mais ce n'est pas facile d'être avec quelqu'un tous les jours. Parce qu'on partait à l'hôpital tous les jours. Tout le temps, elle est avec moi, on marche en route. Ceux qui m'ont posé toujours ensemble. Et un matin comme ça, elle ferme les yeux. Vous croyez que c'est facile comme ça? Ce n'est pas facile, frère. Mais Dieu a dit de sa volonté. Je m'aligne et je me soumets. Et je voudrais que toi, famille, toi, ami, toi, frère, tu puisses t'aligner à la volonté du Seigneur et que tu la scène. Alléluia. Donc ce soir, nous sommes venus pour accompagner notre soeur. Parce qu'il a plu à Dieu de nous accompagner. On n'y peut rien. Elle est venue pour une mission. On avait dit à Dieu, si la mission de notre soeur est finie et que tu vois qu'elle va déjà partir, fais ce que tu veux. Mais si elle est morte, ça veut dire que sa mission est terminée. Il y a eu les témoignages. Et moi, elle a fait sa part. Et toi, est-ce que tu as fait ta part? Là où tu es en train de faire l'église, est-ce que tu es en train de faire ta part? C'est là la question qui reste. Donc ce soir, c'est l'invitation de vous bien-aimés. Il n'y a plus beaucoup de paroles à faire ni à dire. On peut que rendre gloire à Dieu pour la vie de notre soeur qui est là. Alléluia. Amen. Il y a deux cantiques qu'on va chanter pour accompagner notre soeur. Le premier cantique sera le cantique qui va dire oui à Dieu. Je dis oui. Parce qu'il faut que nous soyons d'accord avec Dieu, que nous sommes d'accord de ce qu'il a fait. Mais si on conteste en pleurant, ça veut dire qu'on ne le veut pas. Mais on va lui dire oui, Seigneur, nous acceptons que tu prends notre soeur. Tu as dit oui. Tu n'as pas ressorti comme tu as fait avec Lazare. Mais je dis oui, oui et oui. On peut dire ce cantique ensemble. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Chante avec moi, bien-aimé. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui. Je dis oui, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis Mais c'est pas facile. J'entends souvent les mots papa, papa, papa. C'est pas facile d'accepter ces mots. Mais c'est pas facile pour un père d'enterrer un fils. C'est pas facile, frère. Je me mets la place de ses parents au pays aujourd'hui qui n'ont même pas vu le corps. Comment est-ce qu'ils peuvent se ressentir? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Ta vie est partie, tu te dis que elle va revenir, tout ira bien. Et un matin, on ne te voit plus. Mais on ne peut pas dire non à la volonté de Dieu. On peut que dire oui à la volonté du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi moi aussi je dis oui. Et c'est cher. Voilà pourquoi je prends les larmes. Mais en esprit, je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Et personne ne m'empêchera pas de prêcher l'évangile jamais de la vie. Je continue ma mission, quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer. Je prêcherai l'évangile, Seigneur. Je prêcherai l'évangile. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Ça fait mal. Les gens m'ont dit des choses, m'ont dit, j'écoute beaucoup de paroles. Ça me fait souvent rire parfois. Mais Seigneur, tu restes le seul juge. Tu restes le seul juge. Le seul juge. Ta volonté a été faite. Que ta volonté soit faite pour l'égalité. Amen. Amen. Donc on va le cantique qu'on va accompagner que c'est avec là où on dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelqu'un peut nous aider avec ça. Et je vais inviter les hommes de Dieu qui vont venir m'accompagner ici. Avec le secret, qui vont venir mettre ça à l'intérieur de la tombe. Avec la famille qui est là présente. Et on va dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, vous vous approcher. Bien, c'est bon. On va prendre la terre que Dieu a créée l'homme avec cette terre. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, il avait dit à l'homme, comme Dieu a écouté la voix de la femme la voix du serpent, et dit que tu as mangé la chair de ton frère. Et il a dit à la suite que tu es venu poussière et tu retourneras poussière. Notre sœur est là, choisie et Dieu donné. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un échec. C'est une victoire parce que tu es mort dans le Seigneur. Tu t'en vas avec une couronne. Parce qu'il est dit qu'à la fin de mon voyage, je serai couronné. Je t'avais gardé un petit cantique pour te dire que partir, c'est mourir un peu. Mais ça allait pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Que la terre de nos aïeux, la terre de nos ancêtres, ne soit déjà ma soeur. Et l'assemblée chrétienne est là, ta famille est là, tout le monde est là pour te dire au revoir ce soir, ma soeur. Mais notre prière pour toi est que tu partes et que tu ne retournes pas. Que personne n'utilise ton corps ni tes os, ni encore ton image pour venir faire du mal à qui que ce soit. Et quiconque se lèvera pour cela, tu rencontres l'âge de Dieu dans le bout de route et que la vie de Dieu soit faite. Nous demandons à ce que tu ailles en paix pour tout le groupe. Que tu reposes selon ce que la parole de Dieu a dit. Tu as combattu le bon combat de la foi. Et c'est ton tour de retour. On ne te dit pas adieu, mais te disons au revoir. Parce que nous savons qu'on se retrouvera avec nos Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi ensemble, nous disons que Dieu est venu pousser ma soeur. Retourne pousser. Vas-y, et que cette terre soit légère. Et les frères, les frères qui sont là, on va rien faire avec ça. Si les frères, les amis peuvent vous prendre des jeter, comment ça se passe? Ah, on met de faire la fête. Ah, ok. Alléluia. On est bien, on est bien. S'il vous plaît, avant de continuer, pardon de grâce à cause de notre soeur. On a pu préparer juste un petit repas qu'on devait partager ensemble. Et c'était dit qu'on devait juste traverser la route, là, à la gare de Rabat Agdal, pour qu'on puisse manger ensemble. Mais pour ceux qui veulent qui ne peuvent pas traverser la route avec nous, le repas est là, s'il vous plaît, nous vous en supplions. Que chacun puisse accepter de prendre ce repas avec nous, nous vous en supplions. On va aller juste là, à la traversée, à la gare de Rabat Agdal, pour aller manger ensemble. Mais si vous voyez qu'on peut le faire ici, on peut le faire ici. Et que la